recevoir le Saint-Esprit, et cela, sans modération. Déjà, nous devons bien comprendre le rôle du Saint-Esprit, qui est d'être le lien entre le Père et le Fils. Et de démontrer ainsi l'unité qui existe entre eux, jusqu'à même ne faire qu'un. Bien qu'ils soient distincts l'un de l'autre. Et un autre point qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est que les esprits mauvais errent jusqu'à ce qu'ils trouvent un lieu pour y demeurer. Et cela signifie que le corps de l'homme peut devenir leur habitation. De la même façon que le Saint-Esprit demeure en celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur sur sa vie. En effet, celui qui a Jésus-Christ comme Seigneur peut devenir un temple pour le Saint-Esprit. Et il faut aussi savoir que l'intensité de sa présence est variable. C'est en effet ce que nous voyons lorsque nous lisons la parole de Dieu. En effet, elle nous montre qu'on peut être rempli du Saint-Esprit, à un tel point, qu'il peut même déborder de nous. À l'image de l'apôtre Pierre, dont ses vêtements étaient imprégnés de la présence du Saint-Esprit. Par contre, il faut faire très attention, parce que cette puissance est manifestée de cette manière dans la vie de l'apôtre Pierre seulement à une période bien précise. En effet, nous ne voyons plus le Saint-Esprit se manifester de cette façon ailleurs dans l'Évangile. Donc, il faut faire très attention à ces personnes qui produisent des manifestations à la manière des distributeurs automatiques. Jusqu'à même programmer la manifestation du Saint-Esprit. Comme s'ils pouvaient le contrôler, franchement, mais bon. Car nous ne devons pas oublier que le diable se déguise en ange de lumière. Et le point capital qui concerne les manifestations du Saint-Esprit, c'est qu'il n'a pas pour rôle de glorifier l'homme, mais de démontrer l'amour de Dieu. Et ce qui doit nous réjouir, ce n'est pas la manifestation du Saint-Esprit, mais c'est que notre nom est écrit dans le livre de vie. Car il ne faut pas oublier l'avertissement qui a été transmis par Jésus-Christ, où il dit « Je ne vous connais pas ». Et cela, bien qu'ils aient produit des miracles. En effet, ce qui est primordial pour un chrétien, ce n'est pas la manifestation de cette puissance, mais c'est de faire la volonté de Dieu. Et d'être conduit par lui, et cela, parce que nous sommes devenus de nouvelles créatures. D'ailleurs, nous pouvons voir un exemple à ce sujet dans la parole de Dieu, et qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, « Tu n'as que peu de puissance, mais tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. » Apocalypse 3, 8 BDS. Et nous devons malgré tout être conscients qu'un chrétien aura besoin de cette puissance. Autrement, il aura beaucoup de mal à être un véritable témoin de Jésus-Christ. En effet, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Et il ne faut pas négliger non plus le rôle premier de cette puissance, qui est de rendre témoignage de Jésus-Christ. Et non de toucher les émotions. On allait jusqu'à prendre des mouchoirs, de l'apôtre Pierre, ou du linge qu'il avait touché pour les appliquer aux malades. Ceux-ci guérissaient et les mauvais esprits s'enfuyaient. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 12. Conclusion, si nous avons accepté de nous engager pour faire de Jésus-Christ le Seigneur de notre vie, nous pouvons, dans ce cas, demander à Dieu de nous remplir du Saint-Esprit. Jusqu'à même lui demander qu'il déborde de nous, afin que ceux qui nous côtoient puissent bénéficier de sa présence au travers de nous.